Comment pouvons-nous contribuer à la paix? Bienvenue à tous sur le podcast de Prisme. Dans ce podcast, nous explorons ce qu'est la paix et comment nous pouvons tous contribuer à un monde plus paisible. Dans la première partie du podcast, nous avons interviewé le professeur Lagroux, qui est professeur d'histoire à l'ULB et qui nous partage ses réflexions critiques. En deuxième partie, nous discuterons de la boîte à outils du citoyen. Donc la première question toute simple qu'on se pose, c'est comment définiriez-vous la paix? La paix durable, ça relève un peu de pensée utopique. Et clairement, il y avait toute une tradition à la fin du 19e, à la veille de la Première Guerre mondiale, et qui s'est en partie prolongée avec ce mouvement pacifiste après la Première Guerre mondiale, dire qu'est-ce qui cause la guerre? Et il y avait un diagnostic qui était posé avant et pendant, après la guerre, une espèce de double déficit démocratique que c'est le déficit démocratique qui explique la guerre. Et ce double déficit, c'était d'une part l'absence de suffrage universel. Dire, dans la guerre moderne, c'est en gros le prolétariat qui mène la guerre, et c'est des bourgeoisies capitalistes qui auraient un intérêt financier à faire cette guerre. Or, le prolétariat qui est envoyé comme la chair à canon, si le prolétariat a le droit de vote, il refusera de voter pour la guerre pour se préserver. Là, il s'avère que c'était un peu court et que suffrage universel et guerre ne sont absolument pas incompatibles. Il y aura à la fois une souveraineté du peuple au sein de chaque État, avec le suffrage universel, et une souveraineté du peuple à l'État géopolitique, parce que chaque peuple pourra disposer de son État. Et c'est déjà là qu'on va estimer qu'il y a eu une erreur de diagnostic, parce que les peuples ayant eu la très mauvaise idée de ne pas s'installer de façon nettement séparée les uns des autres, mais toutes les populations humaines sont très mélangées, le droit d'un peuple à disposer de lui-même revient souvent au droit de la majorité à disposer des minorités, et quelque part il rebelote, parce que c'est précisément dans cette situation qu'on va aller chercher les causes de la Deuxième Guerre mondiale. Donc on aurait d'idée du coup que les dictatures sont plus belliqueuses que les démocraties. Il y a beaucoup de configurations dans l'histoire où on a plutôt tendance à voir des phénomènes inverses, y compris des suggestions que le consentement dans l'effort de guerre est plus fort dans des sociétés démocratiques que dans des sociétés autoritaires. C'est ce qui ressort un peu de la Première Guerre mondiale. C'est quand même les démocraties qui vont triompher sur les autocraties, parce que, voilà, something to die for. Si on a l'idée que l'État est légitime, la mobilisation est plus efficace que si on a l'idée que l'État est illégitime. La démocratie n'est donc pas une condition suffisante pour avoir une paix durable. Et évidemment, il y a aussi un courant alternatif c'est-à-dire, c'est les pacifistes qui causent les guerres, qui vont citer, c'est Lao Tse, je pense, si vous voulez la paix, préparer la guerre. Voilà, le pacifisme, finalement, pave la route de la guerre. Argument très, très contestable à beaucoup d'égards, mais qui est évidemment aujourd'hui de toute actualité. Qu'est-ce que ça veut dire aujourd'hui, dans le contexte qu'on connaît en Ukraine, de dire qu'on est pour la paix? Est-ce la paix à tout prix? Est-ce une paix qui reviendrait quelque part à récompenser l'agression russe? Ou est-ce qu'il faut dire non, les conditions aujourd'hui pour une paix durable, c'est de montrer qu'on n'est jamais gagnant en menant une guerre d'agression, une invasion avec... Ici, le professeur Lagroux nous fait la mention d'un référendum qui a eu lieu aux Pays-Bas et qui a eu, selon lui, bel et bien un impact sur la guerre en Ukraine. En effet, il a été demandé aux citoyens néerlandais s'ils étaient favorables ou non à l'intégration de l'Ukraine à l'Union européenne.
Le résultat de ce référendum était négatif. Et selon le professeur, les citoyens néerlandais ont une responsabilité morale dans la situation dans laquelle se trouve l'Ukraine aujourd'hui. Alors, un des outils du citoyen que nous avons trouvé avec le professeur est de poser des choix responsables et prendre au sérieux les conséquences de nos voix quand nous sommes consultés. Il n'est pas nécessaire d'être un expert en la matière pour encourager la paix. Chacun peut contribuer à créer un monde plus pacifique pour tous. Voici les 4 outils principaux que les citoyens peuvent utiliser pour promouvoir la paix. Promouvoir et repenser l'éducation à la citoyenneté à l'école, sensibiliser ceux qui seront les citoyens de demain au rôle qu'ils et elles auront à jouer au sein de la société, utiliser des médias sociaux pour s'informer, partager des informations sur des différents combats et se mobiliser, s'organiser, rejoindre des organismes, des groupes qui contribuent à la paix, et enfin, déconstruire son esprit, c'est-à-dire écouter et apprendre des autres cultures et points de vue, ainsi qu'encourager les autres à faire de même. Cela implique de faire preuve de compassion et de respect pour les autres, ainsi que de se comporter avec intégrité. Enfin, la paix commence à la plus petite échelle. Nous pouvons tous prendre nos responsabilités en tant que citoyens et nous engager à construire un monde plus pacifique. Merci pour votre écoute, nous vous invitons à rester à l'affût des prochains podcasts Prisme pour en apprendre davantage sur le monde. Vous pouvez également nous retrouver sur l'édition écrite de Prisme pour découvrir des histoires inspirantes et approfondir votre compréhension des notions de paix et de guerre juste. Par ailleurs, Pauline et moi avons écrit un autre article qui est un regard croisé dans lequel nous allons vous partager des choses intéressantes sur la compréhension de la paix et de la guerre. À bientôt, merci encore une fois pour votre écoute.